C'est pas joli tout ça? Il a neigé pendant la nuit et ce matin. Je me suis réveillé, j'ai ouvert, tout était blanc, c'était magnifique. Aujourd'hui, le vélo, le retour. On va moins bouger. Oh, il y a de la glace dessus. Oh, je vais me geler le cul. Déjà, il est 10h là. Il est 10h. Oui, il est 10h passé. Il faut que je me rende à un restaurant qui apparemment est assez populaire. Et vu qu'on est dimanche, il risque d'y avoir du monde. Donc j'espère pouvoir rentrer assez rapidement, surtout que je suis tout seul. J'en ai normalement pour 30 minutes là de vélo. 20-30 minutes. J'espère surtout que ça va pas trop monter. Un petit peu vélo ce matin, ça va aussi nous réchauffer. Parce qu'il fait quand même moins 3 degrés à peu près. On va continuer à faire des photos. Bienvenue en tout cas. J'étais parti. Comment vous expliquer? Oui, ça, c'est pas censé être sur le guidon. Et c'est pas censé être cassé comme ça. Il se pourrait que j'ai cassé la chaîne. Oh, j'ai fait juste une petite pause là, de 2 minutes. Du coup j'ai changé de vélo. J'ai envoyé un message au propriétaire. Heureusement j'étais juste en face du Airbnb. Donc il m'a dit bah prends notre vélo, etc. Alors lui marche mieux, il a moins de clic-clic, etc. Par contre il n'y a pas de vitesse. Donc autant vous dire que dans les montées, ça va être une petite montée, ça force. Les maisons et tout qu'on voit, on a l'impression d'être aux États-Unis. Ça me rappelle quand j'étais dans le nord de New York en pleine campagne. Bah ça ressemblait beaucoup à ça, avec les lignes jaunes au sol, etc. Très peur, vraiment très peur là. Il n'y a pas le petit drapeau en haut de l'entrée là, c'est très mauvais signe. Alors, je voulais vérifier que je me trompais pas d'entrée, mais devinez quel restaurant est fermé. Alors je sais, on est dimanche en France, ça paraît normal, mais sur Google Maps c'est marqué comme quoi c'est ouvert le dimanche. Open, ferme à 15h. Bah, j'ai l'impression qu'on pourra pas. Oh mais il y a plein de chats. Regardez, un petit chat ici, j'espère que je vais pas leur faire peur. Oh il y en a un qui s'est levé. Et 3 autres chats ici, dont un tout petit derrière là. Je vous fais rien du tout. Ne vous inquiétez pas. J'ai une autre solution, un autre restaurant plus loin qui est à côté du temple où je devrais aller, donc c'est bien, ça m'évitera de faire trop de chemin par la suite. Pour essayer une des spécialités aussi du Japon, donc c'est tout aussi intéressant. Donc on va continuer, je pense que j'en ai encore pour 5-10 minutes en vélo là, en espérant que ça monte pas trop. Pire que la France au niveau des ouvertures, c'est incroyable. Ça a l'air ouvert ici, il y a le petit drapeau en haut. En général quand ils ont ça là, ça veut dire que c'est ouvert. Donc une fois sur 2 au Japon, sachez qu'il faut toujours un plan de secours. Il n'y a personne à l'intérieur, j'espère juste que c'est vraiment ouvert. Il s'agit, c'est encore un restaurant que Stéphano m'a conseillé, que j'avais envie d'essayer parce que j'ai mangé du tofu ici et là dans les soupes miso, etc. qui était toujours très bon. Mais ici on est à la campagne, dans un des endroits où ils font leur propre tofu. Donc c'est du tofu maison, c'est un restaurant qui est spécialisé dans le tofu. Tout est à base de tofu. Il y avait le menu d'hiver, en fait ils appellent ça, avec plein de plats de tofu différents. Mais j'ai vu qu'il y avait le set avec le tofu et le curry, etc. Donc j'ai pris curry tofu avec le set qui accompagne plein de choses. Et j'ai rajouté avec ça, froid avec quelques katsubuchi par-dessus, histoire de goûter aussi une autre version fraîche de chez Fraîche qui vient de la région. Donc j'ai hâte de goûter ça, très hâte, sachant que le tofu à la base j'étais pas fan et depuis que je suis revenu en Corée, je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup ça. Ça me fait ça pour plein d'aliments asiatiques donc tant mieux j'ai envie de dire. Donc on va voir la version japonaise ce que ça vaut. Et le cadre est plutôt sympa aussi. Arigatou gozaimasu. Ça a l'air incroyable. Curry, ça sent tellement bon. Je sais pas comment je vais m'organiser pour manger ça. Là, j'ai la soupe miso. Oh, il y a le curry qui est chaud et le reste, après, des plats, c'est froid. Sauf la soupe qui est ici. Ça a l'air quand même bon. Et du coup, ça, je l'ai rajouté. Normalement, le set complet, c'est tout ça sans le tofu qui est ici. Et je voulais une autre version pour goûter. Le curry qui a l'air excellent de chez excellent. Et après, plein d'autres petites choses. Je n'ai aucune idée. Et ça, une espèce de soupe miso à base de tofu, j'imagine. Tadakimasu. On va juste goûter les petits trucs ici, ça c'est des espèces de pickles. Trop bon. Ça ressemble à ce que. c'est trop bon. Ça ressemble à ce que j'ai mangé. Il y a une petite moutarde aussi là je crois. Une moutarde, ouais. Je sais pas ce que c'est, une espèce de purée. Mais c'est trop bon. Des petits haricots. Oh c'est bon.
Goûtons ce curry. Tellement bon. Ouais, on m'a rajouté un petit truc. C'est chaud. C'est un dessert, mais c'est du tofu, il y a du wasabi au-dessus. Attendez, je vous le montre vite fait. C'est le meilleur tofu que j'ai mangé. Ah, c'est incroyable. C'est trop bon. Oh là là, quel délice. Les haricots comme ça là, je me suis dit bon, ça va être juste des haricots, mais c'est trop bon. Et le tofu comme ça, du coup, il y a de la moutarde aussi avec, c'est dans une sauce soja, du katsubuchi. Oh, j'ai jamais mangé rien de tel. Oh là là. Oh, je pensais pas autant aimer. Je vais en profiter tant que c'est chaud. On se revoit tout de suite. Incroyable. Je ne pensais pas autant aimer le tofu après ce repas. Avec les 2 tranches de pain que je me suis mangé là ce matin de Stefano et tout ce que j'ai mangé là, je peux vous dire que ça m'a bien rempli. Mais le tofu, incroyable. Je pensais pas que ça pouvait être aussi bon. Alors on va pas se le cacher, c'est surtout dû à la sauce et tout qui est préparé avec. Mais le mélange là, et il y a plein de différentes façons de le préparer. Il y avait en soupe, en espèce de soupe miso. Je vous ai pas filmé quand j'ai goûté le dessert, mais c'était du tofu qui était extrêmement soft avec une espèce de petit wasabi et des zestes d'orange avec. Le mélange était incroyable, vraiment on dirait de la haute gastronomie je trouve. Ou alors c'est parce que je découvre et que c'est assez commun au Japon, mais pour moi ça me fait penser, oh c'est joli là-bas, ça fait penser à de la haute gastronomie, le mélange des saveurs comme ça. Le curry très simple, mais le tofu qui était bien consistant et croquant à l'extérieur parce qu'il était frit. Le tofu qui était aussi frit mais avec de la sauce soja et un petit peu de gingembre, je l'ai enlevé après parce que le gingembre c'est vraiment un truc qui j'ai vraiment du mal avec, ou alors en très petite quantité, avec du katsubuchi tout par-dessus. Juste le tofu tout seul, c'était bon. Tofu avec la sauce, pas mal du tout. Et le tofu avec la sauce et le katsubuchi et le petit truc blanc qu'il y avait avec là, le mélange, ça explose de saveur, c'était incroyable. Cette adresse ici là, mais n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous le mettrai parce que dans les montages j'ai pas le temps de remettre les titres etc, là ça me prend trop de temps. C'est une adresse en or et pareil encore une fois les japonaises qui s'occupent du restaurant sont adorables. Il y a plein de petites neiges qui tombent tout doucement, ça donne une très jolie atmosphère et de quoi aussi avoir de bonnes photos en espérant que ça continue comme ça une fois arrivé au temple. Let's go, je suis rempli, je suis vraiment rempli. L'endroit est magnifique. Il a l'air aussi très connu, hein. Il y a quand même pas mal de gens qui viennent, qui passent, etc. Avec la petite neige qui est tombée, etc. Ça lui donne encore plus de charme. Alors par contre, il fait un petit peu moins dans son jus, il a l'air plus récent que celui qu'on a vu hier. Et ensuite, on peut continuer à monter une espèce de pont, de tunnel naturel sous la roche là-bas. Le format carré ici, ça peut très bien s'y prêter avec l'ouverture du ciel et la neige qui est sur le toit là, c'est très joli.
Et voilà, j'ai fait glisser. Moi, il faut que je sorte le Hasselblad. Je pense que je vais le sortir et descendre, mais j'ai un peu peur de descendre avec parce que ça glisse un petit peu sur le chemin. Faut que je fasse très attention. Quelque chose de très joli, avec son atmosphère dans la forêt et avec un peu de neige. Bah, quoi rêver de mieux? Rêver de mieux, ça aurait été quelques rayons de soleil et un petit peu de brouillard à l'intérieur. Mais là, c'est vraiment chercher la petite bête. Direction le parc de mon côté. Apparemment, c'est un joli parc. Petit coin naturel, un petit peu dégagé, avec quelques paysages. Je vois, il y a le soleil qui arrive à passer quelques nuages de temps en temps. Moi qui pensais que ce séjour ici allait être tranquille. Les balades en vélo, c'est épuisant. Juste avant, là, 200 mètres, 200-300 mètres avant, il y a un petit parking avec une camionnette et un japonais, un jeune, il devait avoir pas loin de 30 ans, on va dire, un peu comme moi, qui faisait des hot dogs. Et il m'a vu, il fait konnichiwa. Je lui réponds konnichiwa. Et il me fait kombatte. Kombatte, ça veut dire bon courage en gros. Donc du coup, je lui dis merci. Trop gentil avec le grand sourire, etc. Il avait les cheveux teintés un peu en blond avec une queue de cheval. Vous savez, c'est un peu le japonais cool, on va dire. Avec les vues sur les montagnes, oh, elles sont magnifiques ces montagnes. Ça me rappelle un peu la France, ça fait du bien aussi. Regardez la vue qu'ils ont. Ah, et c'est beau avec toute l'herbe, là, le champ devant qui est vert. Ça fait un joli contraste en hiver. On n'a pas trop l'habitude de voir ça comme ça. Il y a un petit peu de lumière. Est-ce que le café va être ouvert? Open? Oh mais c'est un truc de fou, c'est marqué open dans un café japonais. Incroyable. Tokamoriに泊まる。はい。宮崎駿。やはり。ジブリのね。はい。宮崎。太トロだ。はい。ね、ハンドメイド、アプリコットジャム。アプリコットハンドメイド。Ok, ok. Sorti du petit café, petite route ici, au milieu de nulle part. La dame, la japonaise qui était au café, adorable. Elle restait un petit peu à côté de moi, me regardait, c'était un petit peu bizarre. J'étais zioté. Elle connaissait 2-3 mots d'anglais et j'arrivais à comprendre un peu ce qu'elle voulait. Et j'ai pris un cheesecake que je vous ai pas montré, je pense, quand je goûtais. Il était très bon et les fraises étaient excellentes. Je sais plus quand c'est la saison des fraises, mais là elles étaient vraiment excellentes. Et après on a parlé et tout, elle m'a donné sa petite carte de visite, ça s'appelle Café Leek. Leek comme le poireau, L-E-E-K. Et très mignon, très sympa. Et la petite musique de Ghibli remixée différemment. Et après elle m'a donné un petit machin qu'elle fait soi-même, dans son temps libre. C'est une petite baguette que vous faites tourner et avec une petite hélice, c'est fait en bambou et après ça permet de voler. C'est un petit jeu pour enfants. Elle m'en a donné un en souvenir, en cadeau, très gentil. Il y a une photo que son mari a fait de leur région, qui s'en servent aussi comme carte postale, qui fait un joli petit souvenir, je vous avoue. Oh là, bon ça je vais le monter à pied je sens. Bon bah nous y voilà au parc. Là, derrière moi il y a des japonais qui se battent avec des boules de neige. Et il me disait Stefano, c'est un endroit qui est super bien pour pouvoir admirer les étoiles.
va être compliqué. Un sauna, enfin un centre de sauna, un spa, où vous pouvez venir du coup pour profiter des sources thermales du volcan. Mais je n'aurai pas le temps. Bon, je vais voir, je vais peut-être essayer de prendre 2-3 photos de japonais qui sont en train de jouer sous la neige. Là, ça peut être assez poétique, mélancolique. Ce voyage dans le sud là ça change encore hein. Au Talus c'était différent, là c'est encore différent, ça fait beaucoup penser aux Alpes de mon côté avec toutes les montagnes qui nous entourent. Et le petit est trop mignon. Bon, je vais prendre des photos moi. J'attends à l'entrée, il y a le petit chauffage ici là. C'est magnifique. C'est quoi ces cheveux? Putain. À l'intérieur vous allez voir c'est magnifique, incroyable. Putain, j'allais m'installer etc. On a le menu en anglais, je fais ah parfait, trop bien et tout. J'étais trop excité là, ça sentait bon, il y a le petit feu et tout, c'était trop bien. Et là je vois sur le menu cash only. Il me reste 800 yens, un truc comme ça, donc 5 € en gros. C'est trop chiant ça, putain. C'est un énorme établissement. Je vais dans les petits trucs de grand-mère et tout, là, ils peuvent prendre la carte ou alors pour payer en ligne en mettant sa carte directement en ligne là. Et je vais dans le truc le plus gros établissement que j'avais prévu et ils prennent pas de carte quoi, putain. Donc là je vais descendre en ville. Bref, let's go. Bon, je commence à bien aimer le saké, je vous avoue. Apéro, petits champignons, espèce de pumpkin. J'ai une petite tranche de saumon avec quelque chose dessous. Une petite sauce, je sais pas ce que c'est. Mais tout est très très bon. Oh la sauce, tellement de goût. Je sens que ça va être petite dégustation. Nous avons ici du tofu. Ça tombe bien, on a goûté du tofu tout à l'heure. D'exception, je vous avoue. Là, il y a une petite sauce qui va avec. Regardez à côté de moi comment ils ont mangé, mais ils ont déjà mangé leur tofu. Là, c'est du tofu frit. Très très bon. Croustillant et fondant à l'intérieur. Il y a quelque chose de satisfaisant à manger du tofu. Par contre, être assis en tailleur, accroupi, je vous avoue que quand on n'est pas habitué, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment des beaux morceaux de viande. Hein. Ils sont saturés de gras, mais c'est comme ça que la viande de bonne qualité au Japon est bien réputée. Arigatou gozaimasu. Il y a un bon poivron. Est-ce qu'on va éviter de faire trop griller non plus? Et je pense qu'on va goûter ce morceau qui a l'air déjà bon, qui est encore saignant. La viande est d'une tendresse. Elle fond dans la bouche, c'est incroyable. Essayez avec la sauce soja. Oh, la viande fond dans la bouche, c'est incroyable. Et je vais en goûter un petit morceau aussi avec la sauce miso. Ça fait penser à la pâte miso coréenne et un tout petit peu différent, mais ça se ressemble beaucoup. J'ai la soupe et le riz qui sont arrivés et du coup j'avais laissé les meilleurs morceaux de viande pour les mettre à chauffer un petit peu après. Une petite gorgée après la viande, c'est très 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 bon. Ça c'est les meilleurs bouts normalement. Ça se découpe tout seul, c'est incroyable. Il y a un petit peu de riz. Oui, il y a des dumplings, une espèce de ravioli. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Excellent.
Qu'est-ce que c'était bon! Oh là, ça valait le coup d'aller chercher l'argent au distributeur quand même. Très 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 bon, surtout l'ambiance absolument exceptionnelle. Au moins ça m'a permis de faire le barbecue à la japonaise. J'ai l'habitude du barbecue coréen, mais tous très gentils. Il y en a une qui parlait anglais aussi, donc c'était marrant. J'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui parlent anglais ici au milieu de nulle part qu'en plein Tokyo, en plein Osaka, etc. J'ai beaucoup plus de gens qui me parlent anglais. Et par contre à chaque fois, ils me disent oh t'es américain? Non, pas arrêtez, je suis pas américain. On peut venir de n'importe où. Donc je sais pas s'il y a beaucoup plus d'Américains qui viennent ici ou pas. Mais ouais, à chaque fois ils me demandent ça, je dis français, oh français, et puis, etc. Et ils me disent jamais Paris, ça fait du bien. À chaque fois ils me disent oh Paris, non. Ça ils disent pas ici. Donc ça c'est appréciable, je vous avoue. Je vais pouvoir rentrer, vous faire le montage. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir terminer la vidéo ici. Et mauvaise nouvelle, demain, ça sera peut-être la dernière vidéo. Je vais vous faire la transition à Fukuoka et le reste se passera sûrement sur Instagram si vous voulez voir pour mes deux derniers jours au Japon. Déjà, c'est passé tellement vite. Je vous souhaite de passer une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, ce que vous voulez. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine pour Photopia. Ciao.